Là, les amandiers sont en fleurs. Ce qui est fou d'ailleurs. Hein. Le 1er mars. Au Portugal, on disait qu'avant, il y a longtemps, quand je faisais des études de portugais, j'ai une licence de portugais, on disait que c'était en février que les amandiers étaient en fleurs. Et au Portugal, quoi. Pas ici. Ces temps-ci, les abeilles sortaient et elles allaient butiner. Voilà, depuis hier. Enfin, hier, il a fait beau encore, mais là, aujourd'hui, le temps est un peu maussade. Hein, et ça fait de nuit qui fait... Alors, peut-être que cette nuit, là, c'est un peu moins. Mais la nuit d'hier, avant-hier, il faisait 1 degré. Donc, avec 1 degré, on va pas avoir grand-chose. Hop. Ça, c'est un péché. C'est le plus ancien péché que j'ai mis. Enfin, il y en a un autre, mais il s'est fait régulièrement manger. Donc c'est ce péché-là. Hop. Je l'ai mis en même temps que ce qui est là. Que celui qui est là, ce petit bout là, que vous voyez. Mais le pauvre, il s'est fait manger. Bon, lui se fait grignoter de temps en temps. Là, c'est pour ça qu'en fait ça semble rabattu par le haut. Ça va pas très haut. Parce que, et j'aurais dû l'enlever, mais bon, voilà. Hein, le temps manquant, il faut que je le fasse. Parce qu'il s'est quand même fait... Alors, ça devait être un cerf et un grand, parce que pour arriver jusqu'en haut, c'est pas mal quand même. Donc voilà, ça y est, là les floraisons y sont, donc il faut qu'ils refassent un petit peu plus chaud pour qu'elles ressortent. Parce que là je veux bien les voir, mais je suis pas sûre qu'elles soient beaucoup sur la planche d'un vol, quoi. Ce qui fait frais quand même. On va aller voir quand même. On va voir si elles sont de sortie. Bon, peut-être, quoique hier elles étaient de sortie, donc je pense que le nettoyage a été fait. Ce qu'il faut maintenant, c'est qu'il fasse régulièrement un peu soleil, pour qu'elles puissent sortir régulièrement et qu'il ne gèle pas sur les fleurs pour que les fleurs continuent à se déployer. Parce que sinon, parce que là j'ai pas du tout envie de... j'ai pas du tout envie. Si c'est nécessaire, je le ferai. Mais j'ai pas trop envie de devoir les sustenter, quoi. Jusqu'à présent, ça n'avait pas eu besoin. Quand j'allais les voir, elles étaient bien sur leur planche d'envol. Ouais, il y en a quelques-unes, je vois. On va voir ça tout de suite. Il y a une qui vient de rentrer là. Hop, il y en a quelques-unes là. Il faut que je change les plateaux. Voilà, il y en a quelques-unes quand même qui rentrent et qui sortent. Là-bas aussi, je les vois. Donc ça va. Faut que je change les plateaux, moi, maintenant. Ouais, il faut que je change les plateaux pour que ce soit propre, pour nettoyer ceux-là une fois par an. Là, avant le boom, en général c'est vers le mois de mars. Oui, bien avant le mois d'avril, parce que s'il fait beau, après on sera bien embêté. Donc là, dès que je peux, on change les plateaux, le fond des ruches, pour pouvoir nettoyer tout ça. Heureusement, c'est des plateaux en plastique Nico que j'ai, donc c'est facile à nettoyer. Et puis voilà, la saison va reprendre. Je suis trop contente.
Là, j'ai toujours pas eu le temps de mettre les gouttières, la descente et de faire une tranchée avec une descente en fait avec voilà, un tuyau pour que ça puisse aller dans l'étang. Ce qui veut dire que l'eau qui est dedans, c'est que de l'eau de pluie hein, qui est arrivée comme ça. Alors bien sûr, d'aucuns me diront que ça avance pas vite, mais franchement, cet hiver, j'ai pas eu le temps puisque depuis mi-août, je suis bloquée avec mes parents, quoi, donc c'est chaud. Donc voilà, il me reste tellement de choses à faire, notamment cette descente là. Et si c'est pas pour cette année, ce sera sûrement pas pour cette année d'ailleurs, et ce sera pour l'année prochaine. Enfin, la descente ce sera pour cette année, ça c'est sûr, mais le fait que ce soit rempli, ce sera pour l'été prochain, et puis voilà. Et ce sera très bien aussi comme ça. Parce qu'à un moment donné, là je suis très très fatiguée encore. Je viens de faire une sieste. J'arrivais pas à me lever tellement j'étais fatiguée. Donc ouais, parce que le matin de 8h30 à midi, je bosse pour moi, pour mon travail, pour le compte. Hein. Donc je fais de la diff, je fais des recherches de possibles programmateurs et tout ça. Vu que je compte pas trop ces temps-ci là. Au mois de février j'ai compté qu'une fois et au mois de mars pour l'instant je n'ai qu'un et c'est pas sûr que ça augmente. Ça m'embête beaucoup, mais bon, moi dans ma tête en fait il me faut pour être tranquille et pour pas avoir à buriner 50 spectacles, 30 spectacles pour Noël. Normalement je me dis qu'il me faut 4 spectacles par mois, donc c'est pas le cas. En janvier j'en ai eu 5 ou 6, je sais plus, mais en février j'en ai eu qu'un et en mars pour l'instant je n'en ai qu'un. Bon, le mois n'est pas fini hein, ça c'est sûr, mais j'ai du mal à... Avant les spectacles étaient programmés, maintenant dans les médiathèques on nous prend presque plus. Ils prennent plein d'autres artistes, danse, choses comme ça, et peu de conteurs, donc voilà. Les festivals de contes, c'est beaucoup du copinage, et ça c'est... Alors moi j'ai un problème, c'est que j'aime pas les choses injustes. Et pour moi, le copinage, c'est quelque chose d'injuste. Donc, je suis quand même quelqu'un de particulier, c'est-à-dire que j'ai pas envie du tout de me faire amie avec des gens pour pouvoir compter d'un côté ou de l'autre. J'estime que ces gens-là, s'ils veulent pas me prendre, ils me prendront pas. Et non seulement ils me prendront pas, mais en plus, c'est pas logique que je sois leur amie. Donc voilà, voilà, quand j'ai une éthique, je vais au fond. C'est bien pour ça que j'avais ouvert une boutique de vêtements bioéquitables et que certaines marques n'y avaient plus droit. J'avais dit au revoir à certaines marques parce qu'elles avaient été prises. Elles avaient gagné un concours avec le catalogue La Redoute, donc pour moi c'était net, on a discuté longtemps ensemble. Donc voilà, donc une éthique bien particulière qui fait que parfois on n'a pas envie de me reconnaître comme. Et voilà. Je suis super contente parce que en faisant les planches de culture, étant donné qu'il me fallait de l'herbe, de la tonte, même s'il y a beaucoup de tonte carbonée, j'ai quand même réussi à tondre un petit peu d'herbe qui était verte.
Et ça m'a fait tondre quelque chose que je n'avais pas tondu depuis, ça doit faire 1 an et demi ou 2 ans maintenant, parce que ça se posait plus. Parce qu'en général, je le tonds 1 fois par an et que l'année dernière, j'ai pas pu. Donc j'ai tondu la forêt comestible. Enfin, je suis en train. Alors, c'était pas enfoui hein, les choses, hein, mais ça m'a permis de remettre à jour certains arbres que j'avais pas que j'avais oublié du tout, hein, mais qui étaient un peu cachés, on dira. Donc voilà, à chaque fois qu'il y a des piquets, il y a des arbres. Alors, il y a certains, comme là par exemple, c'est un olivier, et je pense que cet olivier a périclité, alors que celui-ci et celui-là, là-bas, ils repoussent du pied, donc j'espère que ce sera bon pour eux. Donc voilà, je suis en train de faire ça, je termine là bientôt. Et je sais pas si aujourd'hui j'arriverai parce qu'il a bien plu cette nuit. Donc à voir. Ça c'est l'endroit le plus ancien, c'est hop, jusque là. C'est les premiers que j'ai plantés. Donc ça commence à repousser. Ça c'est l'argousier, tout piquant qu'il est. Ça doit être le feijoa. Voilà, il commence à bien prendre. Enfin, il y en a d'autres. J'espère que cette terre va pas leur porter trop tort parce qu'elle est très lourde. Et donc en été, c'est du béton quoi. Et là c'était, je vous l'avais déjà dit, mais je sais plus si c'est dans cette chaîne là. Là il y a de la vigne et un rosier. Donc la vigne en fait c'est une vigne qu'il y avait ici, puisque tout ça en fait c'était des bandes où il y avait de la vigne ici, et puis ils l'ont arraché quand ils ont eu des subventions de l'État pour arracher les vignes. Ça c'était les agriculteurs qui faisaient le terrain qui ont fait ça. Et c'est le premier rosier que j'ai planté, ça. Enfin, j'en avais planté 2 en même temps, il y en a un qui n'a pas pris. Donc ça c'était un rosier de mon ancienne maison, quand j'étais avec le père de mes filles. Parce qu'en fait moi je suis une amoureuse des rosiers. Jusqu'à présent je ne suis pas allée en racheter de rosiers anciens et tout ça, donc j'essaie de faire des boutures un peu de partout. Parce que l'argent coule pas à flot et que les rosiers anciens ça coûte quand même assez cher. Donc voilà, j'espère que ça va quand même bien grimper. Alors on sait que les vignes normalement sont des plantes grimpantes, mais jusqu'à quelle mesure, je ne sais pas jusqu'où il va aller. Celui que j'ai devant la maison, hop, de l'autre côté là, il est quand même vachement haut. Donc je pense que ça pourrait quand même aller assez haut. Donc voilà, plein de petites choses qui sont en train de renaître et pour lesquelles je suis contente. Bon là j'avais un chou de menton qui est resté, combien ça fait? 4 ans. Et là cette année je pense que c'est terminé. Là ça doit être un autre feijoa. Oui, c'est un autre feijoa ça. Les feijoas ici se plaisent bien, donc il faudra que je vois. Et voilà. J'ai mis aussi du romarin, j'ai mis de la lavande. D'ailleurs cette lavande je ne l'ai même pas coupée cette année. Il faut que je la taille, mais la pauvre dit elle a l'air un peu sécoune. Et le romarin c'est pareil. Ici je suis pas venue tailler, c'est un peu chaud, et puis tout le long en fait j'ai mis des arbres qui me restaient en fait, et les arbres qui me restent en général c'est les pêches et les nectarines. Donc voilà, ça je ne sais plus. Ah oui, c'est un truc que j'ai jamais. Ah oui, c'est un amélanchier. Non, c'est pas lui que. Ça c'est un amélanchier. Donc ça fait des fruits comestibles. C'est lui en fait que je ne sais plus pourquoi je l'ai acheté en fait celui-là. C'est un sorbier. Alors mais je sais pas. Je sais pas pourquoi. Je vois plus ce que ça peut faire.
le sorbier. C'est bien pour les oiseaux, je sais qu'il y avait... Donc voilà, un peu d'arbres un peu partout. On tarde que tout ça reprenne vie. Là, ça commence à être long, là. Début mars, là, c'est un peu... Quand il refait froid maintenant, c'est... Je trouve que c'est lourd. Ouais, quand il refait froid, fin février, début mars, je trouve que c'est... ça fait beaucoup. C'est long, c'est très long, je trouve, les mois d'hiver. Donc, mais bon, on va pas se plaindre, hein, on est au chaud, on est au sec. Et puis voilà quoi. On est chez soi, on fait ce qu'on aime. Et puis voilà. Donc, j'ai même pas terminé ce que je disais tout à l'heure. Je vous disais que le matin, donc, je travaillais pour le compte. Ensuite, je me dépêche de manger. Et si je peux, ce qui n'est pas à chaque fois possible, j'essaye de me prendre un quart d'heure, 20 minutes pour me reposer. Parce que cette ménopause, elle me claque, moi, c'est un truc de fou. Puis je pense que le temps, l'hiver et tout ça. Puis ensuite, alors, si je peux, entre 2h et 2h30, 3h moins le quart, j'essaye d'aller dans le jardin pour commencer à faire quelque chose. Donc soit les planches de culture, soit... enfin voilà, tout ce que j'ai à faire. Après, je file à la maison de retraite. Donc j'y reste de 3 à 5 à peu près. De 3h moins le quart à 5h moins le quart. Puis je reviens et là, bonheur, hier... Bon, hier il faisait soleil aussi. Hein. Mais bonheur parce que hier j'ai pu rester... dans le jardin de quand je suis rentrée, c'est-à-dire 5h, 17h jusqu'à 18h15. Il faisait pas nuit encore, donc ça c'était cool. C'était super. Donc on voit bien l'avancement. Ah oui, tiens, regarde. L'autre fois quand il a fait un super coup de vent, c'était quand, la semaine dernière. Bon, j'ai pas eu le temps du coup de le remettre maintenant parce que du vent, parce que fatigué, parce que plein de choses à faire, mais voilà. Voilà ce qu'il faut que je refasse, que je remette ça. Alors franchement, je vais pas le changer, je vais le remettre, je vais le rafistoler, même s'il est coupé en deux. Il est coupé en deux là, en fait il y a une partie là, une partie là. Mais voilà, je vais le remettre, puis ça servira encore cette année, et puis l'année prochaine on verra. On remettra autre chose l'année prochaine, mais là, franchement, j'ai pas du tout le courage. Il me tarde vraiment qu'il fasse beau, ça va me permettre de... Parce que oui, pour moi, un jardin, c'est pas fait que pour manger. C'est pas qu'un jardin potager. C'est fait aussi pour la beauté de la chose, pour remplir les cœurs. Et voilà, et ça me fait du bien. C'est ça qui m'intéresse en fait, moi. Pouvoir essayer de voir si je peux composer avec de la beauté de la nature, et composer avec elle pour la rendre encore plus attrayante par rapport à mes critères à moi. Donc voilà.